Quand tu sais t'accepter et t'aimer, ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie et pour le restant de tes jours. À partir de cette vidéo, tu vas t'accepter et tu vas t'aimer. Un jour, j'ai demandé à une jeune fille si elle s'aimait. Elle m'a dit non. Je lui ai demandé pourquoi elle n'arrivait pas à me le dire. Alors, je l'ai mis devant un miroir. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voit. Elle n'arrivait pas à me parler d'elle. Et je pense, bien aimé, que c'est le cas de beaucoup de personnes. Peut-être c'est ton cas qui n'arrive pas à s'aimer et à s'accepter. Aujourd'hui, je vais te montrer comment découvrir ta vraie valeur et vivre dans la plénitude complète de l'amour de Dieu. À tout à l'heure. Shalom bien-aimés, moi c'est Booster Manina, motivatrice et écrivaine chrétienne en développement personnel. Ici, je vais t'apporter des messages de foi, de motivation, d'édification par les enseignements basés sur la parole de Dieu. Tu sais, s'accepter et s'aimer, c'est le commencement de l'épanouissement de soi-même. Je vais donc te partager 5 secrets comment s'accepter et s'aimer. La première des choses, c'est reconnaître ton identité et ta valeur aux yeux de Dieu. Connaître que tu es une créature merveilleuse. Alors je vais t'aider, tu vas aller dans le psaume 139 qui dit « Je te loue, ô Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Le Seigneur est en train de te dire que tu es une créature extrêmement merveilleuse. Une créature qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole que « Tu m'as formé de mes cieux, je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance. » Quand tu entends toutes ces paroles, dis-moi comment tu peux faire pour ne pas savoir que tu as de la valeur. Si les hommes qui savent critiquer t'ont montré que tu n'as pas de valeur, Dieu te dit aujourd'hui que tu es une créature extrêmement merveilleuse, mais d'une valeur infinie et inestimable. Et quand tu as de la valeur aux yeux de Dieu, je te promets que ta valeur grimpe aux yeux des hommes. La deuxième chose que je vais te dire, bien-aimé, c'est que pour s'aimer et s'accepter, il faut pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude, c'est remercier Dieu. Je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se trouver belles. Mais est-ce que tu penses que Dieu a fait l'erreur quand il t'a créé? Parce que tu es né, tu as grandi, tu as un handicap, tu es grosse, tu es trop noire, tu as un visage un peu carré et non arrondi, tu as des lèvres pulpeuses, il y a tellement à citer. Mais justement, c'est parce que tu es exceptionnel, tu es seul, unique à ton genre. Et Dieu l'a pensé comme ça quand il t'a créé. Avec cette taille courte, avec cette taille très longue, avec ce corps fin, avec ce corps gros. Comme tu es là, c'est comme ça que Dieu t'a pensé. Et il t'a mis tout son amour dans toi. Alors il faut dis Seigneur, je te dis merci pour mon corps. Et plus tu vas pratiquer de la gratitude, tu communiques à ton cerveau, à ton cœur, à ton âme et à ton esprit que tu es une créature merveilleuse. Et quand tu le pratiques, tu verras que tu vas commencer toi-même à t'aimer, à t'accepter et à reconnaître véritablement que oui, effectivement, tu l'es. Avec toute la troisième chose, bien aimé, il faut nourrir ton esprit par des pensées positives. Il faut remplacer des paroles négatives, des pensées négatives par des paroles positives et des pensées positives. Quand les gens t'ont donné l'image ou la perception d'une mauvaise personne que tu es, tu dois déclarer que tu es une bonne personne. Quand des gens t'ont fait croire que tu n'as pas de valeur, tu dois penser que tu as de la valeur par tout ce que je t'ai dit précédemment. Quand des gens t'ont minimisé, t'ont humilié et t'ont fait croire que quand on n'a pas de parents, notre valeur diminue. Quand on n'a pas de l'argent, notre valeur diminue. Non, le Seigneur dit qu'il rend le pauvre riche. Il dit qu'il a mis toutes ses richesses en toi. Donc, tu vas comprendre donc que la richesse selon Dieu n'est pas la richesse selon les hommes. Les hommes croient qu'on est riche quand on a l'argent qui vient et qui part. Alors que Dieu dit qu'il a mis toutes les richesses en toi. Alors quand tu commences à remplacer toutes ces paroles négatives par des paroles positives, tu commences à croire véritablement que tu as une valeur qu'on ne peut pas payer même avec le diamant en fait. Quand les gens t'ont rejeté, le Seigneur dit que je t'ai choisi. Hey! Quand les gens disent que tu n'as pas de valeur, le Seigneur dit que je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Quelle créature merveilleuse tu es. Tu commences à changer ta conception des choses. Tu commences à modifier ton système de pensée, d'agir par des pensées positives. Je t'assure, bien-aimé, que tu verras combien tu es une personne exceptionnelle. La quatrième chose, il faut prendre soin de toi. Je sais que quand on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas, on a du mal à s'affirmer, à prendre soin de soi. On va plus apprécier les autres et moins s'apprécier. On va plus aimer les autres et moins s'aimer. Tu sais, ton corps est un sanctuaire. C'est un joyau que tu dois chouchouter.
tu as le devoir et l'obligation. Parce que ce que tu es appartient à Dieu. Et quand Dieu donne, il attend de toi que tu en prennes soin. Je sais que tu vas dire que tu n'as pas d'argent pour prendre soin de toi. Qui t'a dit qu'il faut de l'argent? À tout prix, assez. Il faut une simple hygiène de vie, une routine de vie. Te gommer le corps, t'hydrater le corps, boire de l'eau pour ton corps physique, méditer pour nourrir ton esprit, écouter des motivations comme celle-ci pour revitaliser ton âme et ton cœur. Bien-aimé, tu dois prendre soin de ce joyau que Dieu t'a confié. C'est une obligation et un devoir. Alors prends soin de toi, bien-aimé. Et tu verras que plus tu vas commencer à prendre soin de toi, plus tu vas t'aimer. La cinquième étape, encore une fois de plus, il faut t'entourer des personnes qui vont te motiver. Des personnes qui t'édifient, des personnes qui te soutiennent. Il faut t'entourer des personnes qui t'encouragent, comme moi par exemple. Il faut t'entourer des personnes qui te soulèvent. Il faut t'entourer des personnes qui te donnent la niaque. Il faut t'entourer des personnes qui t'aiment véritablement. Il faut t'entourer des personnes qui croient en toi. Il faut t'entourer des personnes qui te tiennent la main. Ces personnes vont te rappeler qui tu es. Comme moi, je te rappelle qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Si tu ne le connais pas assez, entoure-toi des personnes qui te le rappelleront. Je vais te raconter une petite histoire. Plus jeune, je ne m'aimais pas du tout. Je me trouvais très noire. J'ai eu la chance que ma mère me disait que je suis belle malgré que je n'y croyais pas. J'ai eu la chance que je connaissais Dieu et il me consolait. Il me disait tu es belle. Il me rappelait que je suis une créature merveilleuse. J'ai commencé à plus prendre soin de moi, à me faire les soins de corps. Quand je prenais soin de moi, je commençais à réaliser qu'en fait, j'étais une matière brute qui est en train de se peaufiner. J'ai commencé à accepter que je suis vraiment une bonne créature. Et je me rendais compte que plus je le pratiquais toutes ces actions, plus les gens commençaient à dire « Tu es très belle, tu es très belle ». J'ai dit « Ah ça, ah oui, ah bon ». Et je me rendais compte que je devenais belle. Et je me trouve très belle. Non déplaise, je me trouve extrêmement valeureuse. Parce qu'aux yeux de Dieu, ma valeur n'a pas de prix. Alors j'espère que à partir de cette vidéo, tu retrouveras la paix en toi. Tu vas t'accepter et tu vas t'aimer désormais. Alors si cette vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour beaucoup d'autres messages d'édification. Alors je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sabine.